Republican members of the Electoral College, this message is for you. As you know, our founding fathers built the Electoral College to safeguard the American people from the dangers of a demagogue and to ensure that the presidency only goes to someone who is, to an eminent degree, endowed with the requisite qualifications. An eminent degree. Someone who is highly qualified for the job. The Electoral College was created specifically to prevent an unfit candidate from becoming president. I'm not asking you to vote for Hillary Clinton. I'm not asking you to vote for Hillary Clinton. I'm not asking you to vote for Hillary Clinton. As you know, the Constitution. I have a full faith in our intelligence agencies. Oops, they just turned off the light. That must be the intelligence agencies. Salut tout le monde, ici André Pitre. Nous sommes mardi soir, le 26 mars. On se croit, on serait en théorie le printemps, mais le printemps qui tarde à venir, mesdames et messieurs. Alors, on va avoir une émission aujourd'hui, malheureusement, qui ne fait pas joyeux et pas printemps. On va encore une fois parler de fake news. Oui. Les fake news, on s'entend, là, j'avais une impression que... Bon, on savait tous, ceux qui suivent QAnon et ceux qui s'intéressent vraiment à la politique américaine, on savait tous que le rapport Mueller ferait pouette-pouette et ferait bien des déçus au niveau de l'État profond, des libtards, des gauchistes, etc., qui souhaitaient donc que Hillary Clinton soit présidente des États-Unis, une des plus grandes criminelles des dernières décennies, du moins. Alors, il y a bien des gens qui sont fâchés de ça. Et on voit dans les médias, même si le rapport Mueller confirme qu'il n'y aura pas d'accusation contre Donald Trump et aucune autre nouvelle accusation non plus, eh bien, ça n'empêche pas nos médias subventionnés de continuer de chier sur Trump parce que le mensonge est rendu tellement gros. Tu sais, quand mettons, tu trompes ta femme, là, puis tu y as menti depuis 20 ans, là, puis tu as tout manigancé ton affaire, là, c'est dur de dire la vérité 20 ans plus tard. Alors, je vais aller voir dans le chat, m'assurer que tout va bien. Tabarouette, je suis pas mal éclairé ici. Beaucoup de lumière sur moi. Est-ce que je vais régler ça? Ah, c'est beaucoup. Je vais aller baisser la lumière un peu. Je peux pas, je suis tout seul. Fait que c'est ça, je vais être blasté un petit peu. Désolé. Alors, ça semble bien aller du côté de Facebook. Ça semble bien aller du côté également de YouTube. Donc, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Vous savez que ce studio survit uniquement grâce à vos dons. Donc, je voudrais remercier les patrons. Les patrons, c'est ceux qui font des dons récurrents à tous les mois au studio. L'adresse est en bas de votre écran. Si vous voulez devenir un patron, l'adresse studio.tv, c'est en bas de votre écran et également dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien. En haut à droite, il y a un bouton pour faire un don par carte de crédit. Vous choisissez l'option récurrente. Ça veut dire que le montant que vous allez choisir va se prendre à tous les mois sur votre carte de crédit. Vous devenez donc un patron du studio. Vous m'envoyez un petit message sur Facebook pour que je vous ajoute à la page secrète des patrons où je fais plein de vidéos en direct. Vous avez également des scoops sur ce qui s'en vient. Et ce soir, on a une autre soirée cinéma parce qu'on fait souvent ça. Je fais ce soir un spécial Mad Dog Vachon. Alors, c'est quelque chose d'être un patron, mesdames et messieurs. Vous pouvez également faire des dons via PayPal et des virements Interac. Et ceux qui vont faire des dons pendant l'émission, ça va me faire plaisir de vous remercier en direct. Et sinon, si vous le faites après, je vais vous remercier lors d'une prochaine émission. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va dans le plus vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette émission? Bien évidemment, c'est quand je regarde les médias subventionnés. Puis une autre chose aussi que je tiens à vous dire, c'est que il y a très, très peu de gens qui font ce qu'on fait dans le moment, c'est-à-dire
essayer de faire de la réinformation parce que les médias subventionnés racontent toutes la même chanson. C'est souvent de la calomnie, de la diffamation, des fausses nouvelles. Puis une fausse nouvelle, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est faux. Ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle ou il distorsionne la réalité. Alors, le rapport Mueller, Mueller a dit il n'y aura pas d'accusation, mais ça n'empêche pas la presse, et en particulier son journaliste Yves Boisvert, donc titre « Le président innocent », mais regardez bien le premier paragraphe. C'est souvent le non-verbal qui est le plus horrible quand Donald Trump parle. C'est beaucoup dire, vu la quantité de saletés qui peuvent sortir de sa bouche. Et là, blablabla, continue à dire toutes sortes de grossièretés sur Trump. Donc, même si le président a été blanchi, ça n'empêche pas les journalistes de continuer à dire que Trump, il est ci, puis il est ça, puis etc. Alors, ces gens-là ne font plus du journalisme, c'est rendu des vulgaires blogueurs très, très bien payés. Un blogueur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui donne ses états d'esprit, qui donne son opinion, comme si c'est ça qu'on avait besoin dans le journalisme. Mais n'oubliez pas, ils sont payés très grassement et Trudeau vient de redonner un autre 595 millions aux médias en qui il a confiance et vous pouvez joindre la page Facebook « Je coupe le câble » également, cette page-là. Le lien est dans la description. Alors, ceux qui parlent de politique américaine, c'est une base constante plutôt au Québec. C'est Alexis Cossette-Trudel et moi. Je considère qu'au niveau de la politique américaine, les deux vrais experts au Québec, ils ne sont pas des médias subventionnés. C'est Alexis Cossette-Trudel et Dan Adlumen qui m'a aidé d'ailleurs dans la recherche de ce vidéo-là. Je tiens à le remercier. Dan, c'est l'administrateur de la page Facebook QAnon français. Donc ça, c'est deux experts de la politique américaine qui sont actifs et qui donnent de l'information. That's it. Moi, je ne suis pas un expert. Je suis intéressé, je lis là-dessus, mais je ne ferai pas grand-chose sans consulter ces deux-là. Donc, si ça vous intéresse, le cas de Trump, le cas de la politique américaine et toute la corruption qui l'entoure, c'est vos deux meilleures ressources. Alors, il y a deux choses. Lors de l'émission de Paul Arcand ce matin, Pierre Curzi et Patrick Lagacé qui ont fait un petit topo. C'est un petit bijou. Et je vais vous parler également Radio-Canada qui a fait, écoute, ils essayent d'informer la population, ces gens-là. Ils ont fait un petit reportage qui s'appelle « Rapport Mueller, voici les acteurs ». Okay? Donc, on n'est pas beaucoup qui parlent de politique américaine. Et c'est la pointe du iceberg. Il faudrait être une équipe de minimum 20 personnes à temps plein juste pour effeuiller les journaux, la télé, la radio, pour pogner toutes les menteries, toutes les conneries, tous les abus de langage de ces gens-là par rapport au président Trump. N'oublions pas qu'aux États-Unis, 93 % de la couverture des médias de masse envers Trump est négative, 93 %. Alors, on va passer à travers quelques segments de l'émission de Paul Arcand ce matin avec Pierre Curzi et Patrick Lagacé. N'oubliez pas que ça, c'est le genre d'émission où, en théorie, les deux intervenants doivent s'ostiner. Mais ça ne s'ostine pas beaucoup depuis quelques années dans les médias subventionnés. Alors, on n'est pas beaucoup. Aidez-nous. Tu sais, quand je parle qu'on survit grâce à vos dons et tout ça, c'est pas du niaisage, là. On a besoin de vous autres. Puis quand je dis « on », je parle des médias alternatifs. Et je remercie ceux qui nous aident en passant. C'est vraiment, vraiment apprécié. Alors, premier segment, maintenant, je vous fais écouter ça et je vous reviens. Ça va être très difficile pour les démocrates à la fois de continuer les autres attaques et aussi de contrer cette opinion-là qu'il est en train de recréer. C'est sa manière de faire et elle semble réussir jusqu'à un certain point. Et malheureusement, le rapport Mueller vient de lui donner, à mon sens, une base très, très, très solide. Ça va être difficile de défaire ça. Alors, Pierre Curzi est déçu.
Il est déçu. Il dit malheureusement, le rapport Mueller vient de solidifier le président. Il est déçu. Lui aurait aimé ça, que le président ait fait. Il aurait aimé ça que la Russie ait joué un rôle dans les élections de 2016. Il aurait aimé ça que le président américain soit compromis. Il aurait aimé ça. Il est déçu. Il est déçu parce que ça va solidifier la position de Trump aux États-Unis. OK? Mais ça, c'est le genre de chroniqueur. Il aurait donc aimé ça que la Russie ait vraiment fait collusion avec Trump. OK? Ça vous donne une idée du genre de monde que c'est. Je vous fais entendre maintenant un extrait de Patrick Lagacé. Ça va être intéressant de voir si on va voir le rapport final. Parce que là-dedans, il y a peut-être des descriptions de comportements qui ne sont pas, selon Mueller, illégaux, potentiellement illégaux, mais il y a peut-être des morceaux du casse-tête de la relation avec les Russes, entre Trump et les Russes, qui vont nous être dévoilés. Alors, on voit, il essaie, lui, de minimiser le rapport Mueller. Tu sais, quand il dit il y a peut-être des comportements répréhensibles, pas illégaux, mais on va peut-être apprendre dans le rapport que Trump il a fait des affaires croches. Une commission d'enquête comme celle-là, ça a un objectif. C'est de porter des accusations. That's it. C'est pas de dire que le gars est innocent, c'est pas de dire que le gars il est fin, c'est de porter des accusations. Okay? Puis d'entamer un processus judiciaire. C'est à ça que ça sert. Fait que c'est sûr que dans le rapport, ça ne va pas dire Trump est innocent. C'est pas la job du rapport. Mais donc, Lagacé, il essaie de minimiser le rapport dans le sens que, OK, ça fait 2 ans qu'on vous ment, ça fait 2 ans qu'on vous dit qu'on est sûr qu'une collusion entre Trump et la Russie, c'est évident, on se noie, OK, dans l'océan d'évidence. Et là, le rapport, il dit non, pas de collusion, désolé, ça fait 2 ans que vous mentez au monde. Et ça fait au moins 1 an que des médias alternatifs comme Radio-Québec et le studio vous disent que c'est de la bullshit. Tu sais, j'ai reçu ici à quelques fois Alexis, on en a parlé de ça, il fait ça de son bord également. Oubliez ça, là. On se fait traiter de conspirationniste alors qu'on a raison sur toute la ligne. Puis on a raison pourquoi? Pas parce qu'on l'a deviné, parce que toutes les évidences sont là. Il n'y a pas de collusion. Alors l'autre extrait, c'est encore Lagacé. Ah, wow, checkez ça. Lancer une procédure d'impeachment, de destitution contre ce président-là, quand tu vois sa base est tellement radicalisée que ça va juste les radicaliser encore plus. Ça va juste les pousser à aimer Trump encore plus. La solution, elle passe par les élections. Fait que lui, il dit que la base de Trump, elle est radicalisée. OK? C'est des radicaux. Et si jamais il y a un processus d'impeachment, ça va radicaliser encore plus. La base de Trump, c'est la classe moyenne, ou ceux qui essayent d'être dans la classe moyenne. Ceux qui travaillent à temps plein, qui veulent envoyer leurs enfants à l'école, qui aimeraient ça avoir une retraite à un moment donné, qui sont honnêtes, qui respectent les lois. C'est ça la base de Trump. Pour Lagacé, un radical, là, les espèces de... Les 80 000 Mongols là, qui vont dans ces rallyes, là, ces radicaux-là, là, qui honnêtement représentent la vaste majorité des Américains, eux autres, là, c'est un problème. Là. Ces radicaux-là, là, ils veulent des jobs. Wow! Puis Trump leur en donne des jobs. C'est assez exceptionnel. Et le processus de destitution, ce qu'ils ne vous disent pas, puis que nous, on vous dit depuis le jour 1, c'est que pour destituer un président, ça prend l'accord du 2/3 du Sénat et l'accord du vice-président. OK? C'est ultra exceptionnel que tu peux destituer un président. Et n'oubliez pas, leur base, c'était il y a une collusion entre Trump et la Russie, le pays est compromis, la présidence est compromise, on doit le destituer. Là, maintenant, vous n'avez plus rien. Là. Vous avez tous joué vos cartes de bullshit depuis 2 ans et... Quoi, vous voulez le destituer? Pourquoi?
parce qu'il bat des records, parce que c'est lui qui a le plus bas taux de chômage depuis je ne sais pas combien de temps, que les minorités réussissent beaucoup mieux sous Trump que sous Obama, qui a plus de jobs, qui a plus d'argent, qui est en train d'assainir le marais. Vous voulez le destituer pour ça? Vous agissez vraiment comme une gang de petites chippies à l'école qui se parlent dans le dos puis qui ne s'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas la fille parce qu'elle est belle puis elle sort avec le capitaine de l'équipe de football, là. Fait que non, les radicaux, tu sais quoi? Les radicaux, c'est vous autres. Les radicaux, là, c'est ceux qui disent qu'il faut ouvrir les frontières puis accepter tout le monde. Ça, c'est radical en tabarouette. Ça a un impact tellement grand que tu vas détruire ton pays, littéralement. Ça, c'est vous autres, ça. Et quand tu regardes le Green New Deal, qui est un délire total, les mondialistes qui sont représentés par le Parti démocrate aux États-Unis et qui sont représentés par à peu près tous les partis au Canada, sauf peut-être la CAQ, et le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Tous les autres, tous des partis mondialistes vont représenter toutes les frontières ouvertes à grandeur, l'endettement à grandeur, les espèces de politiques environnementales qui n'ont aucun hostie de bon sens puis qui sont basées sur à peu près pas de science. Je suis désolé, là. Quand tu empêches des gens dans les collèges et les universités de parler parce qu'ils n'ont pas exactement le discours de Greenpeace ou peu importe, là, tu sais, du monde comme Rénal Duberger, c'est parce que vous n'êtes pas solide ben dans vos arguments, je suis désolé. Dans le libre marché des idées, tout le monde a le droit de parler, puis c'est la meilleure idée qui gagne. Et quand tu fais taire des gens, ce que tu dis, c'est que ton idée n'est pas vraiment bonne. Prochain segment ici de Pierre Curzi. C'est troublant parce que même des postes comme CNN, je me souviens de l'avoir écouté, par moment, tu avais envie de dire, mais là, je veux dire, il y a peut-être d'autres sujets que Trump et t'as envie à dire, mais ouais, peut-être qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin, là, les médias, en attaquant d'une façon, mais tellement systématique le président Trump, que là, tu t'en viens de dire, mais là, il faut défendre l'institution, malgré qu'on soit tous convaincus que c'est quelqu'un qui est malade, qui est à la tête de cette institution, c'est-à-dire le gouvernement américain. Alors, moi, je trouve que c'est une très sombre nouvelle que ce rapport-là. Donc, Pierre Curzi a un bon point, par exemple. Il dit CNN, il exagère sur Trump. Ça a-tu l'allure? Il y a d'autres sujets que Trump, etc. Peut-être qu'on pourrait dire ça de Radio-Canada, de TVA, tout le groupe québécois, toutes les radios, toutes les télés, tous les journaux, tous les magazines ici au Québec qui obsèdent sur Trump. Il n'y a aucune raison d'obséder sur Trump. La présidence de George Bush Jr. était un désastre et ça aurait été d'intérêt public d'obséder un petit peu plus sur Bush. Les médias subventionnés n'obsédaient pas sur... On n'entendait à peu près jamais rien sur Bush. Pour être honnête, là, moi, je m'en rappelle très bien là, des cycles médiatiques pendant ces 8 années-là. Là, tu n'entendais à peu près jamais parler. Là, Trump, c'est à tous les jours plusieurs articles. OK? Donc, tu as raison, M. Curzi. Sauf qu'après ça, il va dire Trump est un malade. Trump est un malade. C'est un malade. Il a déjoué l'État profond. Il s'est fait élire. Il a un taux de satisfaction d'à peu près 50 % qui est supérieur à Obama à la même période, alors que 93 % des médias chient dessus. Okay? 93 % des nouvelles sont négatives à Trump. Ce gars-là se maintient à 50 % puis tu viens me dire à moi qu'il est malade. T'as-tu vu Hillary Clinton, toi? En tout cas, il y a assez de vidéos sur Hillary Clinton pour démontrer qu'elle est non seulement malade dans la tête, mais malade physiquement aussi. Donc, il va falloir que quelqu'un m'explique qu'il est malade. Comment il est malade? T'as-tu déjà écouté un rallye de Trump? Y a-tu quelque chose de plus inspirant pour la population? Tu sais, de plus rassembleur? Il y a juste la mauvaise foi qui peut faire en sorte que tu dis que Trump est un malade. Une mauvaise foi ou encore que tu es payé pour le dire. Il dit que c'est une sombre nouvelle. Tu sais, le rapport Mueller qui dit qu'il n'y a pas de collusion entre Trump et la Russie, c'est une sombre nouvelle! Il aurait aimé ça qu'il y ait une collusion. Hey, imagine-toi. Asti. C'est comme si tu es déçu, tu aurais aimé ça que ta voisine ait le cancer. Ah,
C'est plate. Si je l'aime pas, ma voisine. Là, ça fait 2 ans que je pense qu'elle a le cancer. Puis t'es allé chez le docteur, elle n'a pas le cancer. C'est ça, c'est à peu près ça. Tout un patriote, M. Curzi, qui a été élu sous la bannière du Parti québécois, qui est supposé être un séparatiste, supposé être un nationaliste, qui a déjà dit dans une émission, puis il faudrait que je la retrouve, que genre, tu sais, les Blancs au Québec, là, il faut se tasser, il faut faire la place aux immigrants maintenant. Ça, c'est ton grand nationaliste, bravo. Extraordinaire. Donc, c'est une sombre nouvelle, mais étrangement, il y a une nouvelle, tu sais, les médias, ils adorent Stormy Daniels. Ah, c'est qu'ils l'aiment, là, c'est incroyable. Bien, Stormy, il faudrait qu'elle soit, alors je pense qu'elle a même été considérée comme la féministe de l'année 2018. Le seul problème, c'est que si tu la donnes à elle, tu ne peux pas la donner à un transgenre parce qu'ils aiment ça donner la féministe de l'année à des transgenres maintenant. Donc, ils adorent Stormy Daniels, mais bizarrement, vos médias subventionnés ne nous ont pas parlé de cette nouvelle que Michael Avenatti, donc l'avocat de Stormy Daniels là, dans la saga Stormy Daniels, président Trump qui aurait couché avec pendant 2 minutes, est accusé de fraude, je pense à la hauteur de 20 millions de dollars. Donc, bon, on ne sait pas s'il va être innocent ou non, mais quand même, c'est bizarre que vos médias subventionnés qui adorent parler de Stormy Daniels et à la minute qu'elle ouvre la bouche, là, il y a une qui s'en vient. Bizarrement, ils ne veulent pas parler de cette nouvelle-là. Bizarre. Et c'est étrange, on savait qu'elle n'allait pas en parler. On est vraiment des génies, nous autres, c'est incroyable. Je vais mettre le dernier segment de l'émission de ce matin de Paul Arcand, M. Lagacé, qui fait une certaine forme de conclusion. Moi, je regarde comment la carte électorale est un petit peu arrangée avec le gars des vues aux États-Unis, là, ce qu'on appelle le gerrymandering. C'est sûr que ça nuit aux démocrates. C'est sûr que de viser les électeurs des minorités pour leur enlever des droits comme ça se fait au niveau des États, parce que ce sont les États qui organisent les élections fédérales, by the way, c'est sûr que ça nuit au Parti démocrate. Mais même à ça, il faut que tu trouves une façon de contourner ça. Alors, ce qu'il dit, la carte électorale est arrangée avec le gars des vues. OK? Ça, c'est ton expert de politique américaine. La carte électorale est arrangé avec le gars des vues. Pour commencer, mon cher, c'est pas une carte électorale. OK? Les États-Unis, ça le dit, c'est des États-Unis. C'est 50 pays qui se sont mis ensemble. C'est pas une carte électorale, c'est des pays. Une carte électorale, elle peut être bougée au Canada puis au Québec. Ils changent des lignes de comté, etc., selon la démographie. Mais les États, ça ne bouge pas. C'est pas une carte électorale. Fait qu'elle ne peut pas être arrangée avec le gars des vues. OK? Et tu dis que la carte électorale n'est pas en faveur des démocrates. Explique-moi ça. Explique-moi comment comment est-ce que le collège électoral, j'imagine, tu dois savoir c'est quoi le collège électoral. Dis-moi à quoi le collège électoral est en défaveur des démocrates. Ils l'ont peut-être été dans la dernière élection parce que ils ont concentré leurs efforts dans les très grosses villes, puis dans les très gros États. Ils ont fait voter des illégaux. Ben oui, ils ont fait voter des illégaux. Tu regarderas, les États bleus, c'est les États où ils ont permis aux immigrants illégaux d'avoir des permis de conduire en bonne et due forme. C'est ces États-là qui ont été démocrates. Ça veut dire que les démocrates, ils perdent pas parce que la carte électorale est arrangée avec le gars des vues. Ils perdent parce qu'ils ne répondent pas aux besoins des Américains. Puis la seule place où ils gagnent, c'est là où ils trichent. Ben oui, parce qu'en théorie, tu n'as pas le droit de faire voter des illégaux. Es-tu pour que les illégaux votent, Patrick? Puis M. Curzi, êtes-vous pour que les illégaux votent? Si vous êtes pour ça, dites-les. Oui, je suis pour que quelqu'un qui traverse les lignes illégalement vote. OK? Dites-les si c'est ça que vous voulez. On sait que c'est ça que vous voulez. J'aimerais ça vous l'entendre dire. Fait que tu connais rien en esti, sa politique américaine. Puis ça, c'est des experts, là. Ils s'expriment, ces gens-là, des médias, là. Une carte électorale! C'est pas une carte électorale, asti! C'est un collège électoral, c'est pas une carte!
Tu peux pas changer les limites des États, ça marche pas de même, esti. Puis ils sont payés. Puis on vient de lui donner un autre 595 millions de plus, esti, pour se faire remplir par du monde qui connaissent à rien, alors que les experts sont tous du côté des médias alternatifs. Esti, ça me fait capoter. Faut trouver une façon de contourner ça. Contourner quoi, asti? Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Les démocrates, c'est exactement ça qu'ils font. Ils contournent ça. Ils donnent des permis de conduire aux illégaux. Ils permettent aux illégaux de voter. Ils veulent avoir des frontières grandes ouvertes. Bien, c'est comme ça qu'ils contournent, en trichant. Puis, en même temps, ils contrôlent les médias de masse aux États-Unis. Puis, 93% des nouvelles sont contre Trump. C'est comme ça qui contournent ça. Puis même à ça, OK, ils sont même pas capables de gagner des sièges au Sénat au midterm. Ils ont gagné la Chambre. Mais ils n'ont pas... Écoute, c'est le Sénat qui est le plus important. Malgré tout ça, OK, Trump se maintient. Imagine-toi que les nouvelles sont balancées 50-50. Et tabarnak. Tu aurais eu la pire volée imaginable de la part des ça aurait été la pire volée de l'histoire des démocrates. Il y avait une bonne joke, d'ailleurs, un bon meme sur Internet récemment qui avait été publié, d'ailleurs, par QAnon. On n'a jamais vu des démocrates aussi en crise contre les républicains depuis que les républicains leur ont enlevé leurs esclaves. Puis c'est exactement ça. Alors, je voudrais remercier aussi Frédéric-André Loumeau qui, entre-temps, a fait un don de 10 $ au studio. Ça ne peut pas juste être Frédéric-André, par exemple, qui fait des dons au studio. Alors, les autres, ceux qui apprécient nos émissions, ne vous gênez pas pour nous supporter également. Les adresses sont dans la description. Alors maintenant, on va passer au reportage de Radio-Canada qui s'intitule « Rapport Mueller, voici les acteurs ». Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une vidéo, puis un texte, puis le texte puis la vidéo, ils disent pas tout à fait la même affaire. En tout cas, où il y a plus d'informations dans le texte. Je ne veux pas dire que ça a été fait de façon biaisée, là, mais si tu regardes juste la vidéo, il manque un peu d'informations. Alors, je vais vous mettre des segments. Ici, le premier segment. OK. Alors, je vous mets le premier segment, je vous reviens. The entire thing has been a witch hunt. There is no collusion. I don't think it's for me to say whether the conversation I had with the president was an effort to obstruct. I'm an agent provocateur. L'enquête Mueller porte sur une imposante galerie de personnages plus ou moins recommandables. Des hommes d'affaires, des avocats et quelques responsables politiques aux États-Unis et en Russie. Alors, n'oubliez pas, là, ça fait 2 ans qu'ils vous mentent. OK? Ils se font pogner, là. Ils vous mentent sur la collusion Trump-Russie. C'est pas qu'ils ne savaient pas. Ils savaient. Toute l'information était là. Toute l'information était là. C'est la raison pour laquelle les médias alternatifs du Québec, puis ça se compte sur quelques doigts, vous le disiez, c'est pas parce qu'on est des devins, c'est pas parce qu'on est des génies, c'est parce qu'on est capable de lire. Toute l'information était là. Le rapport sort, il n'y a pas d'accusation, mais ils vont continuer à saler le président. Des gens peu recommandables. Hey. Des gens peu recommandables, mesdames et messieurs. Oh, je viens de recevoir des dons. Je dois remercier les gens immédiatement avant d'aller au deuxième segment. Donc, merci infiniment à Vincent Chatigny pour avoir fait un don de 50 $. Merci beaucoup, Vincent. Ça nous aide énormément. Alors, je vous mets le deuxième segment qui parle du piratage des serveurs des démocrates. Mais l'enquête a débuté bien avant. Dès juillet 2016, le FBI, sous la direction de James Comey, entamait une enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans la campagne. C'est la publication par Wikileaks de dizaines de milliers de courriels provenant de la campagne de la démocrate Hillary Clinton qui avait alerté les autorités. On apprendra par la suite que l'équipe de campagne de Donald Trump était bien informée de ce piratage. Alors, ils disent que l'équipe de Trump était au courant de ce piratage. Oui, le serveur des démocrates a été piraté et les républicains,
Et l'équipe de Trump était au courant. Oui. Savais-tu pourquoi ils étaient au courant? Parce que le clan Clinton l'ont annoncé publiquement. C'est pour ça qu'ils étaient au courant. Sais-tu pourquoi ils étaient au courant? Parce que tout le monde était au courant. Et non pas parce que c'est eux qui sont derrière ça. C'est ça qu'ils essayent de vous faire croire. OK? Je continue avec le prochain segment où il parle de Michael Flynn. Le futur conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le militaire Michael Flynn, s'entretient à plusieurs reprises avec l'ambassadeur russe à Washington, Sergei Kislyak. Il cherche à limiter les conséquences des nouvelles sanctions américaines. Michael Flynn sera rapidement sacrifié après l'assermentation de Trump. Il plaide coupable d'avoir menti au FBI et accepte de collaborer avec les enquêteurs. Donc, Michael Flynn est coupable d'avoir menti au FBI. Et d'ailleurs, il aurait pu se défendre en cours. Puis il a dit non, je plaide coupable. Puis là, le juge, il dit t'es sûr? Parce qu'il n'y a pas grand évidence contre toi. Oui. Pourquoi il a plaidé coupable, vous pensez? Bien, parce que s'ils vont en cours, bien, ils vont dévoiler de l'information qui pourrait compromettre le clan Clinton. En tout cas, ça fait partie des grandes théories de la conspiration. Alors, pour répondre à ça, je vais carrément vous mettre une citation de Dan Ad-Lumen, qui est l'administrateur de QAnon français. Donc, je vous recommande fortement, si vous ne suivez pas déjà le phénomène QAnon et que ça vous intéresse de le suivre, la place pour aller, c'est sur QAnon français. Donc, ils font un job extraordinaire. OK, Dan, il met beaucoup de temps là-dedans. Ils traduisent les drops de Q, puis ils expliquent. C'est magnifique. Alors, voici ce qu'il y avait à dire à propos de Michael Flynn. Donc, concernant Michael Flynn, il était en vacances en République dominicaine quand l'ambassadeur Kislyak l'a appelé pour lui dire qu'Obama venait de fermer les ambassades. Flynn était le directeur du renseignement national et était la personne à appeler pour l'ambassadeur russe. La conversation a été enregistrée par Obama et sa gang. Flynn savait que c'était enregistré car il était sur une ligne non sécurisée, donc il a limité ses interactions. Quelques semaines plus tard, quand Peter Strzok et Joe Pientka, à la demande d'Andrew McCabe, ont demandé à Flynn de venir au bureau du FBI pour une discussion, ils ont discuté de l'appel avec Kislyak. Tout allait bien et dans le rapport 302, rapport d'après interrogatoire qu'ils ont rempli, ils ont affirmé que Flynn a été honnête et n'avait pas d'intérêt à mentir. Plus tard, Mueller l'accuse d'avoir menti au FBI parce qu'il n'a pas utilisé exactement les mêmes mots que dans la conversation avec Kislyak, quand on lui a demandé de raconter ce dont il avait discuté. D'où la stupide accusation d'avoir menti au FBI. Donc, ça parle de soi-même. Merci beaucoup, Dan, d'avoir expliqué ça. Donc, finalement, c'est de la bullshit. Et probablement que l'accusation de Flynn, et je sais que Alexis l'a très, très bien analysé, ça fait partie du plan. Donc, prochaine vidéo parle de James Comey. That includes investigating the nature of any links between individuals associated with the Trump campaign and the Russian government. En mars 2017, le directeur du FBI, James Comey, met carte sur table. Il confirme publiquement l'existence d'une enquête de ses services de contre-espionnage sur l'ingérence russe dans la campagne de 2016. En mai 2017, le président Trump congédie James Comey. Excusez-moi, ça a lâché. J'arrive juste à temps, mesdames et messieurs. Donc, James Comey a été congédié par Trump, mais pas à cause de l'ingérence russe, mais parce qu'il était dans le coup à propos du serveur illégal d'Hillary Clinton. Donc, il faut que je retrouve mes affaires ici. Oui. Alors,
il l'a pas mis. Parce que ce qu'il essaie de dire, dans le fond, Radio-Canada, c'est Trump est sous investigation, il va se faire pogner parce qu'il y a une collusion entre lui et la Russie. Ils ont usurpé une élection. Donc, moi, je vais. Tu sais, Comey, il va investiguer là-dessus. Puis lui, Trump, pour se protéger, il calisse dehors. C'est ce qu'eux autres essayent de vous faire croire, mais c'est pas ça qui est arrivé pantoute. Le gars, il était de connivence. OK? Il aurait dû poursuivre les démocrates, poursuivre Clinton, etc., parce que c'est pas anodin. Là. On sait que les médias subventionnés ont essayé de balayer ça en dessous du tapis. Mais les 33 000 courriels d'Hillary Clinton et le Wikileaks, là, tout ce qui a sorti de ça, là, il y a assez de stock là-dedans pour mettre Clinton en prison jusqu'à la fin de ses jours. Là. Ça, ils ne vous en parlent pas, par exemple. Okay? C'est pas le genre de nouvelles qui vous parlent. Grab the pussy, ça, ils en parlent beaucoup. Okay? Mais 33 000 emails, pas vraiment. Alors, c'est pour ça que Comey a perdu sa job. Et d'ailleurs, les médias subventionnés ne vous parlent pas non plus, parce que, je vais vous le mettre après. Je vais vous le mettre après cette vidéo-là. J'y vais maintenant avec la conclusion du reportage de Radio-Canada. Mais quoi que j'ai 2 autres sujets à vous parler après, mais oui. Une grande question demeure à ce jour. Robert Mueller est-il en mesure de présenter une preuve irréfutable de collusion entre les collaborateurs de Donald Trump et les Russes? Et si oui, jusqu'à quel point Donald Trump lui-même était-il impliqué dans cette grande partie? Alors non, il n'y a pas de suspense, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va découvrir des choses? Est-ce qu'on va découvrir des choses sur Trump et la Russie, etc.? Non, c'est de la bullshit. Ça fait de la bullshit. C'est de la bullshit depuis le jour 1. Ça a tout le temps été de la bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. OK? Vous ne trouverez rien. Ça fait 2 ans que vous dites la même affaire. Ça fait 2 ans que vous dites « Trump, il est sur le bord d'être destitué. Oh, c'est sur le bord, il va pas... » Non. Non, ça n'arrivera pas. Vous êtes des astis de menteurs. Il y a 2 autres choses que je dois vous montrer. Donc, je trouvais que le texte de Radio-Canada était plus explicite, disons. Alors, on va mettre ça ici. Alors, rapport Mueller, voici les acteurs. Ça, c'est l'article de Radio-Canada où ils ont mis une vidéo pour qu'on comprenne mieux, parce qu'il faut vraiment dire aux gens ce qui se passe, parce qu'ils sont vraiment à cave. Donc, nous autres, on est là pour informer la population avec les milliards qu'on soigne du gouvernement. Alors, l'un des moments clés se déroule en juin 2016 dans les locaux de campagne de Donald Trump dans la tour du milliardaire à New York. Sur place, l'aîné du candidat Donald Trump, fils, son gendre, devenu conseiller Jared Kushner, et le directeur de la campagne Paul Manafort. Et il parle de Manafort. Ils sont venus rencontrer une avocate à la réputation sulfureuse, Natalia, qui dit représenter le Kremlin. Des hommes d'affaires russes sont aussi présents. L'équipe Trump cherche à nuire au camp d'Hillary Clinton. Interrogé à ce sujet, Donald Trump, fils, affirme d'abord que cette réunion n'a jamais eu lieu. OK? Elle n'a jamais eu lieu. La seule affaire, c'est que vous êtes des astis de menteurs parce qu'elle a eu lieu, puis il le dit, il a même publié sur Twitter. OK? Il a publié sur Twitter les emails. Regardez la date. Tout le monde le savait. C'est pas vrai qu'il a essayé de cacher cette réunion-là. C'est pas vrai. Vous êtes des estis de menteurs. Évidemment, si quelqu'un a du dirt sur Hillary Clinton pendant une campagne électorale, ben oui, tu veux la recevoir, tu sais, tout le monde. Mais c'était pas pour faire de la collusion. OK? Tu sais, grab the pussy, là, ben, ils ont-tu fouillé? Est-ce pour avoir du dirt sur Trump? Là, c'est la seule affaire qu'ils ont trouvée. La seule affaire. Il n'y a pas de scandale sexuel. Il n'y a pas... Tu sais, inquiète-toi pas. S'il avait fourré quelque chose, s'il avait fourré l'impôt, n'importe quoi, tu l'aurais su. OK? Alors, prochaine slide ici. Au même moment, l'organisateur en chef de la campagne électorale de Donald Trump, Paul Manafort, est jugé coupable de diverses malversations financières liées à des oligarques russes et des groupes pro-russes en Ukraine.
il est incarcéré. Eh bien, c'est faux, mesdames et messieurs. C'est pas des oligarques russes ou pro-russes, c'est des Ukrainiens. Il a travaillé surtout avec des Ukrainiens. Donc ça, c'est pas vrai. Okay? C'est un mensonge de la part de Radio-Canada. S'il avait dit des Ukrainiens, ça aurait été vrai, mais là, c'est pas vrai. Ces avocats reconnaissent maintenant que leur client a rencontré à plusieurs reprises un Russe proche des services de renseignement pendant la campagne de 2016 et qui lui a remis des données de sondage. Manafort aurait camouflé plusieurs rencontres du camp Trump avec des Russes, ce qui est faux. Trump, il a essayé de faire de la business avec la Russie. Il fait probablement de la business avec la Russie bien avant qu'il soit candidat pour devenir président. Il a essayé de bâtir, ou il a peut-être même fait un Trump Tower ou plusieurs Trump Towers en Russie. Il a essayé de vendre les droits pour Miss Universe, je pense. Oui, Miss Universe en Russie, etc., etc. Donc, comme n'importe quel businessman international, il essaie de faire de la business partout et c'est pas vrai qu'il s'est caché de ça. Trump a toujours été contre le système de Russie, contre le communisme, contre post-communisme, la corruption, etc. Il ne s'est jamais caché de ça. Il ne s'est jamais caché non plus qu'il a essayé de faire de la business en Russie, comme tu fais de la business partout, parce que l'argent n'a pas d'odeur, mesdames et messieurs. Alors, en conclusion, Poutine, OK, toi, t'es Vladimir Poutine. Qui tu veux avoir comme président des États-Unis? Tu veux-tu avoir un milliardaire autonome qui n'accepte pas de dons des entreprises parce qu'il veut garder son intégrité? By the way, c'est possiblement une première dans l'histoire des États-Unis. J'aimerais ça qu'il y ait un milliardaire au Canada qui fasse ça également. Tu veux-tu avoir un gars de même, OK, nationaliste, pro-américain, ou tu veux avoir Hillary Clinton, OK, qui t'a donné 20 de l'uranium aux États-Unis. Elle, me semble, c'est ton amie en esti, là, OK, en échange des donations à la Fondation Clinton. Moi, il me semble que c'est bien plus elle que j'aimerais avoir présidente des États-Unis. Elle vient de te donner 20 de l'uranium. Et ça sert à quoi, l'uranium, mesdames et messieurs? Ça sert à fabriquer des bombes nucléaires. Et elle a fait ça, OK? Elle a donné ça à l'ennemi naturel des États-Unis. Ben oui, ben, il me semble que Poutine, il veut bien plus avoir elle comme présidente. Tu sais, Trump, en plus, une des premières affaires qu'il a fait quand il a rencontré l'OTAN en Europe, c'est de leur faire cracher plus d'argent. Puis l'OTAN est là surtout pour défendre l'Europe de la Russie. Okay? Il me semble que j'aimerais bien mieux avoir Clinton à la présidence que Donald Trump. Mais ça, les médias subventionnés, ils ne vous en parlent pas. Et là, c'est le temps de mettre mon petit vidéo. Malgré tout, écoutez bien ça. Ça, c'était au sommet d'Helsinki. Le président Poutine dit que oui, il y a eu une ingérence russe dans la campagne électorale aux États-Unis, mais c'est parce que il y a un don ou plusieurs dons, en tout cas une somme de 400 millions de dollars qui aurait été transférée à la campagne d'Hillary Clinton de la Russie vers les Clinton aux États-Unis. Et c'est illégal. Checkez bien ça. They sent a huge amount of money, 400 million, as a contribution to the campaign of Hillary Clinton. Well, that's their personal case. It might have been legal, the contribution itself, but the way the money was earned was illegal. Alors, est-ce que les médias subventionnés vous en ont parlé de ça? Hey, écoute bien, là. Le président de la Russie, OK, c'est pas le président du Togo, là. Je veux rien enlever au Togo, là. C'est pas le président du Liechtenstein, là. C'est le président de la Russie, OK, une des forces mondiales. Il déclare en conférence de presse, alors que toutes les caméras sont là, sur ces deux hommes-là, que la campagne d'Hillary Clinton a reçu illégalement 400 millions de dollars. Silence radio des médias. Alors, je pose la question. Est-ce que les médias subventionnés, c'est l'ennemi du peuple? Je vous laisse répondre.
il y a un article assez intéressant paru dans The Hill, écrit par John Solomon, qui lui dit Trump-Russia collusion did affect an American election, the one in 2018. Donc, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que oui, la collusion entre Trump et la Russie a affecté une élection, mais pas celle de 2016 où Donald Trump a été élu, mais celle de 2018. Parce que comme ce fake news de collusion entre Trump et la Russie a occupé tous les médias à tous les jours. Il y avait des statistiques là, de 337 000 articles, je ne sais pas trop. Quotez-moi pas là-dessus, mais c'est des chiffres astronomiques, là, de nouvelles, des centaines d'heures de télé pour dire que oui, il y a une collusion entre Trump et la Russie. Et oui, ça a influencé les élections de 2018, c'est sûr. Trump il a gagné 3 sièges au Sénat. Il aurait passé à MOP également en Chambre si tous les médias, qui est vraiment le parti d'opposition officiel aux États-Unis, puis au Canada aussi, on peut dire, que les médias au Canada, c'est pas mal eux autres qui vont décider c'est qui le prochain premier ministre. Sans les médias subventionnés, Trudeau n'aurait jamais été élu. Sans les médias subventionnés, Trudeau n'aurait aucune chance aux prochaines élections. Puis là, on n'est plus sûr parce qu'il a tellement graissé les médias avec toutes sortes de subventions, puis des milliards, puis des pubs gouvernementales, puis tout ce que tu veux, que tout peut arriver. Ils vont pitcher n'importe qui en dessous du boss. Regardez comment ils sont agressifs envers les mondialistes, pas les mondialistes, excusez-moi, envers les patriotes, envers la classe moyenne, envers les déplorables, tu sais, tous ceux qui osent parler contre le mondialisme. Regardez comment ils sont agressifs. Regardez la mairesse d'Anjou, comment elle s'est faite ramasser, même si la majorité des Québécois pensent comme elle. Ils peuvent faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Parce que même des gens sensés, intelligents au Québec chient sur Trump à cause de ce qu'ils entendent dans les médias. Alors, c'est tout pour moi ce soir, me semble, oui. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce live. En passant, moi, je vois mes patrons un petit peu plus tard pour le spécial Mad Dog Vachon. Alors, soyez là. Ben, tiens, je vais partir ça. Il est quelle heure, là? En tout cas, je sais pas quelle... Voyons. OK, 10h25, mettons vers 11h, on va partir ça, le spécial Mad Dog Vachon, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez devenir un patron, et je vous le recommande fortement, parce que sérieusement, on a besoin d'aide. Pour vrai, là, puis quand je dis on, je parle de Dan Adlumen. Il est tellement talentueux, ce gars-là. Il faut qu'il travaille à temps plein. Il sert le peuple présentement, mais il a un autre job et tout. Alexis Cossette-Trudel, il faut qu'il soit à temps plein là-dedans. Moi, je suis déjà à temps plein là-dedans, mais on a besoin d'aide. J'ai besoin de recherchistes. Je ne suis pas aussi souvent devant la caméra que j'aimerais l'aide. On a besoin d'aide. On a besoin de votre aide. On a besoin que plusieurs milliers de Québécois nous supportent financièrement avec des petits montants. C'est à la gang qu'on fait des gros montants. Si tu veux faire chier l'État profond, si tu veux faire chier les médias subventionnés, donner une couple de piastres à nos médias pour qu'on puisse survivre. Puis, moi, j'ai besoin d'un recherchiste, 2 recherchistes. Je suis persuadé qu'Alexis aurait besoin de ça aussi. Puis je suis persuadé que c'est d'autres médias qui veulent faire ça à temps plein, puis produire plus de matériel. Parce que là, à toute fin pratique, on est 2 là, à faire ce genre d'émission-là. On aurait besoin de 20 personnes à temps plein pour vraiment, comme je vous ai dit tantôt, pour éplucher les médias, puis mettre le face dans le pipi. Parce que là, j'ai pogné aujourd'hui Radio-Canada, puis 98.5. Ça a pris toute ma journée préparer cette émission-là. On a besoin de bras, on a besoin de votre aide. Alors, merci de faire des dons au studio. Merci de faire des dons aux autres plateformes indépendantes aussi. Et donc, les adresses sont en bas de votre écran. Pour devenir un patron, studio.tv, vous allez en haut à droite, cliquez sur « Faire un don par carte de crédit », choisissez l'option récurrente. Ce montant-là va être prélevé de votre carte de crédit à tous les mois. Vous m'envoyez un petit message.
Je vous rentre dans le club privé des patrons. Et prenez un montant là, qui ne fait pas une différence sur votre budget à toi et moi. On l'oublie, puis on grandit tout le monde ensemble. Ou si vous voulez faire des dons, vous pouvez faire via PayPal ou un virement Interact, comme c'est écrit en bas de l'écran. Encore une fois, j'aimerais remercier Vincent Chatigny qui a fait un don de 50 $ ce soir pendant que je suis live, et Frédéric André Loumeau qui fait un don pas mal à toutes les shows, honnêtement, 10 $. Merci beaucoup, Frédéric. Donc, merci à tout le monde de votre support. Merci d'avoir été là. Juste regardez, vous êtes pour le fun, vous êtes combien? Donc, vous êtes 169 sur YouTube et 97. Vous étiez un petit peu plus que ça tantôt. Anyway, je pense que j'ai busté le 300. C'est 97, busté le 300 tantôt. Là, je comprends qu'il est tard un peu. Donc, mais en tout cas, merci infiniment à tout le monde d'avoir été là. Merci de nous supporter. Je parle en mon nom puis au nom également des autres créateurs de contenu qui travaillent très, très fort pour vous apporter l'information. Regardez là, les médias subventionnés, ils reçoivent des milliards par année. Puis regardez la bullshit qui nous servent à tous les jours. Il faut que ça arrête. Parce on n'aura jamais un gouvernement responsable, on n'aura jamais un gouvernement qui est là pour les besoins de la population. Il n'y aura jamais de démocratie tant et si longtemps qu'on ne se tiendra pas les uns les autres. Et ça, je l'ai dit il y a déjà plusieurs années, votre job, c'est de nous supporter. Notre job, c'est de vous informer. Si tout le monde fait sa job, ça va bien aller. Jusqu'à maintenant, ça va quand même très, très bien. Ah, tiens, je viens de recevoir un autre don juste avant de terminer. Un don de 10 $ de la part de Frank Hasselman. Donc, merci infiniment. Et je termine là-dessus. Merci de votre support. Merci d'avoir été là. Ne manquez pas Complot Inc. demain, 23h59, avec Ken Pereira. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire. Et on a toujours bien du fun pendant ces émissions-là. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. On se revoit très bientôt.